je vais vous demander de dire votre numéro d'équipe. M18. Parfait, M18. Donc, je vais juste vous lire un petit texte. Après, les juges vont se présenter, puis vous allez pouvoir commencer votre présentation. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons au 7, 4, 2 ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Caroline Bedard, conseillère en nutrition chez Spectacle Canada. Julien Mondial, professeur de marketing à l'UQTR. Regarde notre coordonnatrice marketing chez Spectacle Canada. Isabelle Tremblay, vice-présidente ressources humaines de chez Spectacle Canada. De nos jours, on vit dans une société qui regorge de personnes qui veulent trouver un milieu de travail stimulant. Vous serez d'accord avec moi que pour aimer son travail, il faut vivre dans une entreprise qui véhicule un climat de travail où il est bon de travailler, où on peut avoir des relations interpersonnelles intéressantes et où on a des bonnes conditions de travail. Au Québec, il y a un joyau qui reste à découvrir, qui gagne à se faire connaître. Je parle ici d'Hitachi Capital Canada, qui est un endroit tout à fait stimulant où travailler. On peut en témoigner. Nous sommes d'ailleurs des stagiaires qui travaillent dans cette entreprise. Et aujourd'hui, on est ici pour on va répondre à une requête qui nous a été donnée. Et on veut vraiment mettre en valeur cette entreprise parce qu'on sait qu'elle gagne à se faire connaître. Donc, je me présenterai Anne Mascotte, Gabrielle Caron et Raphaël Blackburn. Donc, sans plus tarder, on va commencer par revenir sur le mandat qui nous a été donné, aussi expliquer les objectifs qui en découlent pour être certain de vraiment bien cerner la situation. L'analyse de la situation actuelle est très importante parce qu'il faut vraiment bien connaître ce qui nous entoure pour être en mesure de faire des stratégies efficaces. La cible à qui on s'adresse, bien entendu, les stratégies, le cœur de notre présentation, qu'on va vous présenter, on est d'ailleurs très fiers de ce qu'on a sorti pour vous. Maintenant, on va parler de chiffres, donc budget échéancier, pour vous citer un petit peu plus dans le temps, et finalement, ce qui vous intéresse, le retour sur investissement. Donc, suivi contrôle, comment on va mesurer les répercussions de nos stratégies sur l'entreprise. Comment on va savoir si elles sont efficaces. Notre mandat, améliorer la marque employeur. Comment faire en sorte que les gens qui sortent de l'école ou des étudiants vont vouloir aller faire leur stage ou travailler chez Hitachi Capital Canada. Donc ça, c'est vraiment sur quoi notre présentation va porter. Les objectifs. Premièrement, augmenter la notoriété de l'entreprise. Comme je l'ai dit, un joyau qui reste à découvrir, qui gagne à se faire connaître. Attirer et fidéliser les employés et aussi se faire connaître auprès des jeunes. Vous me direz pourquoi les jeunes? Les jeunes peuvent apporter à l'entreprise leurs connaissances novatrices et aussi attraper les jeunes au vol au début de leur carrière. Très bonne stratégie pour pouvoir les garder longtemps dans l'entreprise et les convaincre de rester. Maintenant, sans plus tarder, analyser la situation actuelle. Ce qui résume bien la situation actuelle de l'entreprise en ce moment, les conditions de travail exceptionnelles. Dans le fond, on a un volet sportif, on a un volet social. C'est vraiment des attraits qui font en sorte que c'est bien, c'est le fun de travailler chez Hitachi Capital Canada. Chacun va trouver son compte vu la diversité d'emplois, que ce soit de l'administration à l'informatique. C'est les talents. C'est vraiment important de profiter, de saisir l'opportunité qui représente la jeunesse. C'est des talents qui sont très susceptibles d'être pris par la concurrence très féroce dans le domaine. Le pouvoir de négociation des étudiants
ou des employés potentiels plutôt, très élevé parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui recherchent, donc ils ont vraiment un choix important de sortir du lot pour pouvoir les attirer chez eux. Aussi, on a remarqué un taux de roulement élevé dans la documentation que vous nous avez donnée, ce qui fait en sorte qu'il y a un manque de ressources humaines. Puis, il y a aussi une opportunité qui est la hausse de la demande. Donc, il y a vraiment beaucoup de clients qui veulent de plus en plus faire affaire avec des compagnies financières comme Hitachi, Capital Canada. Mais si on n'a pas de ressources humaines, ça devient plutôt une menace parce qu'on ne pourra pas combler la demande. Un travail très méticuleux, le domaine financier, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Donc, de là l'importance de miser sur la jeunesse, de leur offrir l'offre de stage, c'est vraiment une opportunité. Aussi, miser sur le volet interactif et numérique du moment. C'est vraiment des sphères de la société qui sont à leur sommet, donc l'entreprise gagnerait à les exploiter. Oui, ensuite, nous, qui on veut cibler en tant que tel? On veut cibler Claudia, l'étudiante de 19 ans, qui est étudiante en gestion de commerce, est membre des Jardins. Donc, elle, les services financiers qu'elle connaît, c'est des Jardins. Comment qu'on va la faire connaître Hitachi? Parce qu'il y a une très grande possibilité d'emploi et vous offrez des stages, ce qui est très, très le fun quand on est étudiant. En tant que telle, elle a connu Hitachi pour ses produits électroniques et ses engins de chantier. On a également Charles, 22 ans. Il vient d'obtenir son baccalauréat en administration des affaires tout récemment. Lui, il est devant le marché du travail et il se demande « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» On a vu dans la documentation que vous nous avez remis qu'un baccalauréat en administration des affaires nous permet vraiment d'accéder à plusieurs de vos emplois disponibles. Donc, nos stratégies en tant que telles, quelles sont-elles? On a notre stratégie de salon. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé salon? Parce que le salon, c'est l'endroit convivial dans la maison. Nous, ce qu'on veut faire, c'est inviter les gens à venir chez Hitachi, à être confortables dans notre entreprise. Donc, pour ce qui est des salons d'emploi qu'il y a à l'UQTR, à PH Bécancour, le HEC, ce qu'on vous propose, c'est d'offrir des stations avec le logiciel Lumada que vous avez développé, qui est un logiciel qui permet de co-créer des produits entre une entreprise et son client. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que Claudia, elle arrive au salon d'emploi avec son amie et elle voit la station et elle se dit « Je veux l'essayer, je veux voir ce que ça fait. Moi, je vais faire l'entreprise, tu feras le client, on va pouvoir tester, on va pouvoir créer un produit ensemble. » Pour lui permettre de voir que ce n'est pas que des services financiers, il y a bien plus qui s'offrent à elle. Également, les cégeps ne sont pas toujours au courant, les étudiants, de quels stages sont offerts, où est-ce que c'est offert, ils font une recherche abondante. Donc, le fait de faire des tournées dans les cégeps, d'envoyer des messages sur les différentes plateformes comme Omnivox, qui est répandu un peu partout dans les cégeps du Québec. Et également, naturellement, ce qu'on voit souvent dans les publicités, c'est les New Ads, donc dans les toilettes. C'est une publicité qu'on va voir souvent et qui va rester marquée dans notre esprit. La deuxième stratégie, c'est la stratégie numérique. Donc, Instagram, Facebook, si on veut rejoindre les jeunes, il faut être sur les médias sociaux. C'est la meilleure façon de les rejoindre. Instagram, qu'est-ce qu'on veut montrer? L'aspect humain d'Hitachi. Donc, l'aspect du club social que vous avez, l'aspect du comité d'action communautaire, pardon. Donc, on a été planter des arbres avec tous les employés aujourd'hui. On montre notre côté vert. On a été jouer au quai et ensemble, on montre le côté humain d'Hitachi, des ressources qu'on a, on en prend soin. Finalement, on voudrait aussi faire la vidéo corporative pour ce qui est de la stratégie numérique. Ce qu'on vous propose, c'est de vraiment y aller avec des flash images des stagiaires en action. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui est disponible pour nous en tant qu'étudiants. Nous, ça nous aurait engagé à venir être stagiaires, ce qu'on fait déjà. Finalement, la stratégie FAST, donc la stratégie du club social, du club sportif et du comité d'action communautaire. Ça, c'est vraiment de mettre l'accent là-dessus, parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être entre amis, le club social. Ils veulent être en santé, donc le club sportif. Et ils veulent changer le monde chacun à leur façon, donc le comité d'action communautaire.
nos stratégies se résument avec se faire connaître avec la stratégie du salon et la stratégie numérique, se faire aimer avec la stratégie FAST et faire agir, donc faire venir les étudiants à nous dans notre entreprise. Donc là, on va parler un peu d'argent. Dans le fond, moi et mon équipe, nous avons élaboré les budgets séparés selon les 3 stratégies que mes collègues viennent de vous présenter. Donc, premièrement, pour la stratégie de salon, on a évalué un budget d'environ 2 000 $ pour ce qui est des kiosques. Dans le fond, les achats que vous allez pouvoir utiliser à tous les kiosques, exemple pour le logiciel de Lumada. Ensuite, le 1 000 $, c'est pour les emplacements à chaque salon de l'emploi. Et pour les New Ads, nous avons évalué environ 300 $ par tranche de 10 publicités, donc environ 900 $. Pour ce qui est de la stratégie numérique, nous avons pour la continuité de la production vidéo, environ un autre 500 $ pour terminer cette production, suivi du 50 $ par mois pour ce qui est de la publicité Facebook et Instagram. Et pour la publicité et la stratégie, FAST, un investissement pour le club social, les soupers occasionnels, environ à chaque mois, pas à chaque mois, désolé, un 3 000 $ au total, séparé sur plusieurs mois, puisqu'il va y avoir des activités environ à tous les mois. Pour ce qui est de la stratégie salon, nous estimons que l'investissement devrait être fait d'ici l'automne 2019, puisque les salons de l'emploi sont généralement situés en automne. Et pour ce qui est de l'investissement pour les médias sociaux, Facebook et Instagram, nous pensons que, puisque c'est par mois, en fond, ça va être toute l'année. Et pour la vidéo, la limite serait préférablement la fin décembre. Nous avons aussi, depuis, il y a un moyen très facile d'évaluer les retombées de ces investissements-là. Premièrement, pour la stratégie de salon, ça va être tout simplement le nombre de visiteurs dans les kiosques et à vos kiosques dans les salons d'emploi. Ensuite, pour la stratégie numérique, Instagram et Facebook offrent une plateforme de statistiques très, très précise et très, très claire. Avec quel genre, quel exemple, est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes qui visitent ou cliquent sur vos publicités? Est-ce que c'est dans quelle région ils vivent? Donc, vous pouvez très, très bien situer vos clients, vos employés, désolé. Et pour la stratégie FAST, ça va être avec les années selon le taux de roulement, selon ce qui augmente ou diminue. Donc d'ailleurs, si on voit que les résultats ne sont pas satisfaisants, on peut réajuster le tir. Il n'y a vraiment pas de honte à avoir à ça. Donc, si c'est pour le bien de l'entreprise, pourquoi pas? On est derrière à votre disposition si vous avez besoin de nos conseils pour pouvoir justement vous aider dans ces stratégies-là si elles ont besoin de petites modifications. Et si je peux ajouter ces stratégies-là, on revient avec le concept de se faire connaître vraiment parce que les jeunes ne connaissent pas ce service financier-là. Après ça, on va avec se faire aimer avec vraiment notre stratégie de le club social, le centre communautaire, oui, ainsi que le club sportif. Et on voulait ajouter aussi comme des petites idées qui nous étaient venues en tête, mais qu'on n'avait pas eu le temps nécessairement d'approfondir. Pour ce qui est du bateau Dragon, il y a plusieurs événements comme la classique internationale des canots de la Mauricie, qui est connue justement en Mauricie. Et c'est un événement où l'équipe d'Hitachi pourrait se démarquer et montrer à quel point vous avez une complicité dans votre personnel. Donc ça montre des belles conditions. Et en tant que tel, les jeunes, maintenant, c'est plus le salaire qui va les attirer en premier, ça va vraiment être comment ils vont être traités. Donc, c'est là-dessus qu'on voulait revenir pour conclure la boucle. Donc, oui, justement, pour conclure, on est vraiment confiant que nos stratégies vont combler les objectifs qu'on vous a fait part plus tôt, puis qui va, justement, encore une fois, combler le mandat, qui était de faire en sorte que vous soyez perçu comme un employeur de choix.
pour vous différencier du conglomérat, surtout, d'Hitachi. Donc, c'est ce qui met fin à notre présentation. On reste disponible pour vous si vous avez des éléments sur lesquels vous voulez approfondir ou que vous voulez qu'on revienne, peu importe. Donc, merci. Moi, j'ai une super question. Dans votre objectif, vous avez marqué se faire connaître auprès des jeunes. Qu'est-ce qui arrive avec ma génération? Oui, donc c'est sûr que quand on se fait connaître auprès des jeunes, nous, on a mentionné pour faire place à la relève réellement, donc pour avoir des employés qui vont rester plus longtemps pour que le taux de roulement soit moins élevé. Pour ce qui est de votre génération, c'est sûr qu'on n'a pas oublié LinkedIn. Nous, on va l'utiliser moins, mais quand on a de l'expérience, on veut que Hitachi se retrouve actif sur LinkedIn, que ça soit pas que sur Facebook ou sur Instagram, où là, c'est plus délimité. Parce que dans le cas, on indique clairement qu'il y a la génération Y compte 106 pour 106 des employés. Vous ne trouvez pas que c'est un problème, que ça pourrait causer un problème éventuellement, puis c'est peut-être ça, la cause de notre taux de roulement? Que la génération Y soit une plus grande partie de votre oui, c'est sûr que ça peut poser un problème. Nous, ce qu'on avait vu, c'est comment on avait perçu ça. En fait, c'est que les jeunes, ils vont arriver, là, vous n'en avez pas beaucoup parce que c'est pas connu, tandis que pour votre génération, ça va peut-être être plus connu. Les jeunes n'ont pas nécessairement tendance à s'informer sur les services financiers, c'est une réalité. Tandis que votre génération, le club social et le club sportif, ça va rester vraiment misé là-dessus pour que les employés qui soient déjà présents soient bien dans ce qu'ils sont. Mais on veut essayer d'attirer vraiment des plus jeunes pour qu'ils apportent des idées novatrices dans les Une question par rapport à les objectifs que vous avez mentionnés. Il y en a trois. Le premier, augmenter la notoriété. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus très rapidement pour faire en sorte que les gens pensent à Hitachi et Capital Canada en priorité plutôt qu'aux autres institutions financières éventuellement? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour éviter que les gens pensent que Hitachi, c'est juste des fabricants de matériel de chantier ou d'appareils électroniques, là, pour penser à Hitachi comme aussi un employeur pour moi qui est finance. Mais c'est certain que les Newa dans les toilettes, par exemple, si on voit que ça offre des stages et tout, c'est sûr que là, on va savoir que c'est pas juste un fabricant de machines pour les chantiers, c'est pas juste des fabricants de télévision ou des choses comme ça. Donc, c'est certain que les jeunes autour de nous, c'est sûr qu'on a des points de contact, donc le bouche-à-oreille, c'est sûr que ça fait ça a un impact. Je veux pas, c'est incontrôlable, mais ça a un impact quand même. Donc, la publicité qu'on fait aussi, les salons d'emploi, justement, faire la petite simulation comme ma collègue de la simulation, oui, avec votre logiciel, que ma collègue avait mentionné et bien expliqué plus tôt. Donc, ça détruit, en fond, ben, pas ça détruit, mais ça baisse les barrières de dire que Hitachi, justement, c'est gros. Puis, que, justement, comme je disais, des affaires de chantier, puis de télévision, donc ça couvre que Hitachi Capital Canada, ça sortirait du lot avec les services que vous offrez. Donc, il y a des démonstrations faites avec le public. Donc, ça démontrerait la notoriété, justement. Là, les affiches Newa dans les toilettes, entre autres, là, vous les placez où? Il y en a dans différents endroits, je veux savoir à quel endroit vous me suggérez d'acheter de l'espace. Je vais enchaîner sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on met sur ces affiches? OK. Ces affiches-là, on a vu que le siège social est Trois-Rivières qui comptait 92 personnes. Donc, il y a des écoles. Au travers, on parle du cégep, on parle de l'université, aussi dans les environs. Il y a un petit peu plus loin, mettons Granby, Drummond. Il y a plein d'écoles en région. Puis des stages, ça serait plus pratique pour les gens qui restent à Trois-Rivières parce que justement, c'est plus près. Puis des fois, en même temps, tu as des stages que tu vas à l'école. Donc, si tu restes à Trois-Rivières, tu vas sûrement aller à Trois-Rivières en même temps. Donc, on miserait plus sur l'université et le cégep. Parce que justement, à Trois-Rivières, c'est là le CHSA. Mais c'est sûr qu'on avait mis un petit peu plus de budget justement pour aller dans les autres écoles. C'est sûr que vu que c'est plus loin, ça pourrait peut-être diminuer leur intérêt, faire un trajet. Mais ça reste que ça pourrait bien quand même s'il y a des résidences ou des appartements à proximité. Écoute pas les écoles parce que je rejoins la question de la pour les gens d'une autre génération comme moi, la limite. Pour ce qui est de l'autre,
des autres générations, on sait que les abribus, les endroits qui sont vraiment publics, comme les toilettes publiques, par exemple, des centres commerciaux, ça va être un endroit où on va rejoindre autant des jeunes mamans, des personnes âgées, donc vraiment des personnes de tout type. C'est sûr, les personnes âgées ne feront pas des employés, vraiment, mais Ça se peut. ça se peut aussi. Ils peuvent être très bons. Ils peuvent participer. La période aussi des questions est terminée, tu peux Ah, conclure c'est bon. brièvement. Donc c'est comme ça qu'on irait rejoindre vraiment les autres types de générations dans les endroits publics. Peut-être on peut se permettre, c'est hors jeu, là, mais c'est pas grave pour répondre à la question de Caroline. Oui. Quel est le visuel, je ne sais pas, le slogan, est-ce que vous avez pensé une idée de visuel en quelque sorte à l'information qui permettrait d'attirer la clientèle? Mais ça serait peut-être un peu, on propose ça, le même principe que la campagne corporative qu'on vous avait proposée. Donc, vraiment montrer en action les stages, c'est quoi les avantages, c'est quoi les bénéfices, pourquoi c'est l'endroit de choix pour faire son stage. Donc, Sinon, si je peux l'ajouter, vous pouvez prendre aussi votre vidéo corporative, prendre quelques images pour les utiliser comme publicité pour les affiches des nuances. Ce qui renforce, on l'aura vu, on aura une image, on se souviendra, ça va bien, ça peut nous juger. C'est ça, exactement. Puis on veut vraiment que ça montre le côté humain, que ça soit pas inaccessible. C'est une entreprise de services financiers, mais si j'étudie en gestion de commerce, si je m'en vais faire un baccalauréat en administration après, j'ai accès à ça. C'est une entreprise qui est prête à engager quelqu'un qui sort des écoles. Donc c'est vraiment montrer le côté accessible aussi des emplois. C'est beau. merci à vous.